DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons justement partager avec vous une analyse à l'approche de la date du 1er septembre qui est une date qui verra la République démocratique du Congo débuter avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 par la réception de la Tanzanie avant le déplacement vers le Bénin pour affronter l'équipe nationale de ce pays. Et les Congolais ne sont toujours pas fixés sur le lieu où ce match va se jouer. Et vous le savez, le stade du Martyr n'a pas été homologué par la FIFA ni par la CAF parce que ne répondant plus aux normes. Et les travaux ont été initiés par le gouvernement afin de rendre ce stade-là aux normes juste avant cette première rencontre contre la Tanzanie. Mais le règlement de la FIFA prévoit en tout cas que 30 jours avant le match, que le pays qui reçoit informe en avance le pays visiteur qui viendra du lieu où va se jouer ce match-là. Et nous sommes à un mois de cette rencontre. Quid justement de cette question? Et c'est cela vraiment le problème. Je vous propose de suivre cet élément où on va nous en dire un tout petit peu plus et nous allons bien sûr nous retrouver pour faire notre analyse par rapport à ces débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont peut-être mal commencer avec la République démocratique du Congo, parce que jusqu'à maintenant nous ne savons pas où les Congolais vont recevoir la Tanzanie. Est-ce que ce sera ici à Kinshasa ou à Lubumbashi? On n'en sait pas encore quelque chose. La fédération reste muette, le gouvernement également, et je vous propose de suivre cet élément. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la continuité. C'est aussi les éliminatoires du mondial Qatar 2022. La RDC devra jouer contre la Tanzanie à la fin de ce mois, donc en septembre, début septembre, et puis en deuxième match, le 5 septembre à Cotonou face au Bénin, la troisième journée, le 6 octobre contre l'équipe nationale de Madagascar. Mais pour le match du début du mois de septembre, pour l'instant en tout cas, on est en train de se poser beaucoup de questions. On se demande, est-ce que le match va se jouer à Kinshasa ou à Lubumbashi? Il y a de cela quelques jours, on a entamé les travaux de réflexion, de réhabilitation du stade de Martyr. Est-ce que ces travaux vont se terminer bientôt? Dès lors qu'on sait que selon le règlement, le pays qui reçoit doit informer à l'autre équipe le lieu ou le terrain où le match devra se jouer au moins un mois avant. Alors pour l'instant, c'est la grande question. Les léopards vont se produire à Kinshasa ou à Lubumbashi? Bon, on essaye d'avoir de précisions, c'est pas possible. Peut-être en semaine, nous irons bien à la fédération pour demander qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de points d'interrogation, on a besoin d'être... Voilà, nous sommes de retour, comme vous venez de le suivre. Il y a donc inquiétude ici au Congo. Nous ne savons pas où est-ce que les léopards de la République démocratique du Congo vont débuter ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pourtant, le gouvernement a signé comme objectif au nouveau staff technique de nous amener au niveau du Qatar en 2022. Et pour aller au Qatar, il faut passer le cap de cette première étape qui nous voit affronter trois autres nations dans ce groupe J. Il y a la Tanzanie, il y a le Madagascar, il y a le Bénin. Il faut être premier de son groupe. Il n'y a pas 36 solutions, il faut être premier et ensuite passer au second tour où il y aura 9 autres équipes, chacune des équipes ayant terminé première de son groupe. Et on va affronter l'une de ces 9 équipes en match de barrage, en aller et en retour. C'est à l'issue de ces
cette double confrontation que finalement on pourra aller au niveau du Qatar 2022. Inutile de vous dire que le chemin est encore long, bien évidemment. Et quid de la préparation de la République démocratique du Congo? C'est vrai que nous sommes à l'heure du mercato, à l'heure de la pause où certains championnats ont déjà repris, d'autres sont en passe de reprendre et certainement des joueurs n'auront pas les matchs dans les jambes. Mais ça, ce ne sera pas uniquement le problème de la République démocratique du Congo, mais seul le problème du côté RDC, peut-être ce sera le manque de cohésion, puisque c'est un nouveau staff technique qui vient, qui doit faire avec des joueurs qu'il ne connaît pas très bien. Comment tout ça va être géré? Hector Cooper se trouve encore en dehors de la République démocratique du Congo. Là où il est-il en train de faire quelque chose? Est-il en train de contacter certains joueurs susceptibles de venir renforcer l'effectif de la République démocratique du Congo? Silence radio, nous sommes là maintenant à moins de 30 jours du début de ces éliminatoires et de ce premier match contre la Tanzanie. Je vous propose de suivre cette petite analyse pendant plus ou moins 3 minutes sur la problématique justement de l'absence d'Hector Raoul Cooper qui se retrouve à l'extérieur du pays. On est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'extérieur? Est-il en vacances du côté de sa famille? Lui qui a déjà perçu, qui aurait perçu déjà en avance 6 mois de salaire. C'est inquiétant. La République démocratique du Congo inquiète, d'autant que lors de ce stage de Tunisie, le bilan était négatif. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il s'agissait pour le nouveau entraîneur de la République démocratique du Congo de prendre contact avec les joueurs, les derniers en tout cas qui ont été sélectionnés, de se faire une idée sur cet effectif-là. Mais maintenant, les choses sérieuses doivent débuter. Il est en train de faire là-bas. C'est une question qu'on se pose, que beaucoup d'observateurs se posent et que ces journalistes également se posent au cours de cette analyse que je vous propose d'ailleurs de suivre, tout en vous rappelant bien sûr que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Hector Cooper, qui était là et qui a déjà perçu 6 mois de salaire pour pouvoir aider la République démocratique du Congo à trouver ou à arracher sa qualification pour la Coupe du Monde. Hector Cooper n'est pas là, il a livré quelques matchs amicaux avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Les résultats n'étaient pas probants. Il a prétendu que il est temps de connaître les joueurs, il voulait voir tout le monde jouer. Les résultats importaient peu, mais au mois de septembre, nous aurons besoin de résultats. Il n'est pas là. Mais il sera à 1 jour ou à 2 jours. C'est ça, Madame Marceline, la difficulté d'avoir un coach expatrié. Parce que jusque-là, on ne connaît pas encore les termes profonds de son contact avec la RDC, au cas où il n'y a pas de date FIFA, au cas où il n'y a pas de semaine FIFA CAF, qu'est-ce que l'entraîneur peut faire, tout ça. Là, on n'a pas vraiment assez de précisions. Si on a des précisions, on peut quand même... Donc c'est ça le compte d'avoir un expatrié. Oui, il a pris son argent, il a pris ses 6 mois d'avance salariale. Il a fait les 2 matchs contre le Mali et puis la Tunisie. Voilà, il a une idée sur l'équipe. Mais moi, je ne sais pas s'il était aussi du côté de Baïda, mais s'il était là, en tout cas, ça va aussi lui permettre d'avoir quand même une vision sur les qualités qu'il pourra incorporer au niveau de l'équipe nationale. Mais pour me dire, le coach est parti, tout ça, mais c'est ça le problème d'avoir un expatrié. Il a signé un contrat, il y a des termes des contrats, il y a des dispositions dans le contrat. Donc il a joué, il a rempli son rôle lors des semaines FIFA, il a presté, et puis il est allé en Europe. On attend maintenant son retour ici parce qu'on joue au mois de septembre, ce mois c'est vers fin août, il sera ici à Kinshasa pour préparer le match contre la Tanzanie. Mais ça sera difficile, madame, quand on revoit déjà que je sois compté au bout de doigts, il fallait être là. C'est vrai, j'ai appris qu'il avait envoyé l'un de ses assistants du côté de l'Éthiopie, qu'on s'est un peu de superviser, mais il faut savoir que ici en RD Congo, le championnat avait déjà pris fin. En Europe, c'est déjà au mois d'août que ça va commencer. Est-ce que ce joueur, les joueurs qui nous toisons, parce qu'on n'a pas aussi des joueurs qui ont vraiment le fourmi dans les jambes. Aujourd'hui, on peut compter Meshak Elia qui a commencé avec les préliminaires de la Ligue des Champions. On a Yohan Louis qui a repris avec les entraîneurs. Mais est-ce que ça Louis Dama et même Baki a joué quand même un match amical contre, je sais pas, Lyon. On a des joueurs, mais est-ce qu'ils seront au niveau de l'offre? Parce que le coach Cooper est attendu. On avait Ibenge qui avait quand même loupé, il avait vraiment la carte pour se mettre, pour donner quand même plaisir à l'ère de Congo des 64 jusqu'aujourd'hui. Donc ça fait mal pour ce pays qui a une population qui aime le football. Et vous avez qui malheureusement voit les joueurs évoluer dans des divisions, 8e division. Aujourd'hui, vous avez un Bolassi qui n'a pas encore de club. Vous avez
Miskel Kebano, au lieu de monter, mais il est encore rentré chez Foulan en deuxième division. Ici, sur le plan local, déjà, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, c'est pas les Mazembe, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, ou à yeux fermés, on pouvait se dire... tel jour. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu difficile. Mais Hector Cooper a vraiment... ça sera pas facile, maman. Et surtout, on sait qu'on a l'ambition, c'est un contrat d'objectif, tu touches beaucoup d'argent. On a vu des coachs ici crier à tout bout de champ quand j'ai fait 6 mois, 1 année sans toucher l'argent. Mais vous avez signé. Touche à la vie. Et le gouvernement, donc vous touchez déjà. Il fallait être là. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Si c'était pour essayer un peu de contacter les joueurs, là, tant mieux. Mais là, il fallait être ici. Et quand il a signé le contrat, ça restait même 5 ou 6 matchs de la Ligue de foot. Il fallait être là, sélectionner, voir est-ce qu'on répartira toujours avec les mêmes joueurs. Et surtout qu'au Maroc, il y a eu déjà fin du championnat, mais il compte sur l'ancien joueur de DSLB, il compte sur Bangala, il compte sur plusieurs joueurs Malongo qui a quitté le Maroc pour rejoindre les Émirats. Donc c'est un peu difficile. Il faudra avoir, aujourd'hui il n'y a pas de petites nations, même le Madagascar, la Tanzanie, il ne faut pas négliger. On a joué avec eux, on a eu vraiment la dette vraiment parce que même les moyens papier, on l'a sur le terrain. Mais il y a aussi les bémols, Maxime, par rapport toujours au coach de l'équipe nationale. C'est ça aussi la problématique de signer des contrats avec les expatriés. Bon, je ne sais pas, on rappelle encore les termes. Est-ce que les termes du contrat entre le gouvernement de la RDC, la FECOFA et Hector Cooper, c'était juste pour la prestation des matchs amicaux, matchs FIFA, matchs CAF, ou les tournois qu'on va livrer au niveau des éliminatoires Qatar 2020, ou c'est vraiment dans la durée, c'est former les cadres, c'est faire une vision, c'est aller dans les coins de la RDC. Je ne sais pas si ces choses-là, c'est ce qui donne le tempo, quoi. Voilà, c'est ça, parce que là vraiment, il est vraiment limité. Il est limité seulement à prester lors des semaines FIFA, s'il y a les ouvertures au niveau du calendrier FIFA CAF, et si on preste, comme ça sera le cas, je crois, finalement, à Lubumbashi, pour jouer contre les Taifa Stars, donc, de la Tanzanie. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je crois que, avec beaucoup d'argent comme ça, on aurait quand même lui donner d'autres missions, c'est-à-dire faire un travail profond, faire un travail d'introspection au niveau de notre football, aller dans les coins et recoins, pour former, pour dénicher les talents, parce qu'il y en a beaucoup à travers la RDC. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette belle analyse de ces journalistes sportifs, bien évidemment. Et c'est vrai qu'ils sont en droit de se poser cette question. Je me la pose aussi. Je me pose aussi cette question-là en me demandant quand est-ce qu'Hector Cooper viendra ici. Est-ce que lui qui est en dehors du pays, je ne sais pas s'il est en Argentine ou en Europe, qu'est-il en train de faire en ce moment? Est-ce qu'il prend contact avec certains internationaux en vue de les présélectionner, de les sélectionner pour cette confrontation contre la Tanzanie? Vous savez, depuis un moment, la République démocratique du Congo n'y arrive plus avec les équipes dites moyennes. On l'a vu même lors du tournoi de CECAFA où les U23 congolais ont eu du mal avec l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie. C'est étonnant. Les U23 de la RDC ont du mal avec des pays moyens comme ceux-là et ne sont parvenus à gagner aucune rencontre et inscrire même le moindre but. C'était compliqué. C'est seulement contre l'Éthiopie qu'on a réussi à inscrire un but égalisateur grâce à la pépite du dernier club monté un peu Karim Kimwidi. Même avec les A, on n'y arrive plus. Et donc Hector Raoul Cooper a un travail à faire avec cette sélection. Alors on se demande, à moins de 30 jours de ce match contre la Tanzanie, un match déjà décisif parce qu'il faut bien entamer cette rencontre. On ne va pas commettre la même erreur, la même bêtise qu'on a eu à commettre lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 où la RDC a eu du mal ici au pays. La République démocratique du Congo depuis quelques années maintenant, je pense depuis 2018, a du mal à s'imposer ici au pays. Pire encore, a même du mal à marquer des buts. Et quand on sait qu'Hector Raoul Cooper est un entraîneur qui est partisan en tout cas du jeu défensif, défense en groupe, et donc on sait qu'une équipe qui défend beaucoup marque peu. Alors avec cette difficulté de la RDC, comment allons-nous nous en sortir, sachant aussi que des joueurs en forme, on peut le compter sur le bout du doigt parce que les championnats viennent répondre. Ici au pays, le championnat n'a pas encore repris et certains joueurs n'ont même pas encore trouvé des clubs où ils vont prester, le mercato n'étant pas encore bouclé. Donc c'est vraiment des problèmes, toute une situation qui crée cette inquiétude en tout cas
dans les chefs des Congolais. Nous espérons en tout cas que finalement Hector Raoul Cooper parviendra à créer cette symbiose où on va dire cette cohésion au sein de l'équipe nationale. D'abord cela passera par la sélection qu'il va nous proposer, mais pour l'instant il n'est pas au pays et aucune information ne filtre du côté de la Fédération congolaise de football. On reste silencieux. Pourtant le 1er septembre n'est plus très loin et on ne sait même pas où va se jouer ce match. Moi je pense qu'à mon humble avis, plutôt que de presser les choses, même la réhabilitation du stade des Martyrs, ça sert à rien. Il fallait carrément déjà envisager ce match-là au stade du tout-puissant Amazembe Anglebert, quitte à maintenant continuer les travaux calmement pour le deuxième match de la RDC à domicile ici. Ce sera, je pense, contre le Madagascar. Je préfère en tout cas qu'on mette carrément cap vers Lubumbashi afin qu'on se prépare en fonction de ce lieu-là. Déjà, d'après les informations fournies par la RTNC, les règlements de la CAF est clair, c'est un mois avant qu'il faut informer l'autre équipe et donc on est déjà à un mois de ce match-là. Je pense que si on doit se référer à ce règlement, donc le match devra se jouer impérativement du côté de Lubumbashi, parce que au moment où on doit informer la Tanzanie, seul le stade de Lubumbashi est homologué. Je crois qu'on n'a pas à tergiverser. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on s'obstine seulement à ce que ce match-là se joue ici. Lubumbashi, c'est aussi la République démocratique du Congo. Réhabiliter le stade calmement, prenez votre temps au lieu de faire des choses à la va-vite pour que après quelques 5-6 matchs on revienne encore en arrière et que la CAF puisse encore mettre le stade des Martyrs sur une liste noire. Donc voilà, il y a des raisons en tout cas pour des Congolais de s'inquiéter au vu en tout cas des anciennes performances de la RDC, au vu de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Daouda Lupembe qui est adjoint d'Hector Cooper, à ce que je sache, ne travaille pas non plus en vue de préparer bien évidemment cette rencontre. On attend 2 semaines avant ou 1 semaine avant. Nous n'en savons rien. En tous les cas, c'est une affaire à suivre. Nous allons continuer à vous apporter des informations dès que nous en aurons. Mais là, c'est aussi, on va dire, une sorte de sonnette d'alarme afin que nous ne puissions pas, en tout cas, récolter le fruit d'un travail qui n'aura pas été très bien fait en amont. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.